fait, c'est une refouach lema qu'ils ont envie de faire. On va faire le climat. Stéphanie Simcha Bat Shoshana. Alors, c'est que ça soit Kelna Refanala, Kelna Refanala. On vous donne une grande refouach lema. Alors, voilà. Alors maintenant, il va expliquer, il va développer encore plus ce fait-là que la racine du minéraux et du végétaux est enracinée même plus haut que l'homme. C'est-à-dire le terme que Dieu a utilisé pour créer l'homme, qui est à la finale la force qui vivifie la personne, qui donne de la vitalité à la personne, elle a besoin de l'énergie du minéral, de la nourriture comme le pain, etc. Il a demandé comment ça se fait, puisque le minéraux, il fait partie d'une catégorie plus basse que l'être humain. On sait que l'être humain, voilà, il a la réflexion, etc. Et il a surtout de où provient sa force. Provient du Mahamar de la parole Naase Adam. Il a dit on va faire un être humain. Pourquoi il a besoin, si c'est déjà une force que Dieu, avec cette force-là, il a fait l'être humain, une force divine que Dieu a créé l'être humain, a donné la force à l'être humain de vivre. Alors pourquoi il a besoin du minéraux pour vivre? Il a expliqué, puisque le minéraux est aussi une force de Dieu, certes, il y a marqué Tache Haaretz Deshe. C'est écrit que la récolte va avoir de la force de récolte à travers le terme Tadeshe Haaretz, les mots que Hachem il a utilisé, un des 10 paroles que Dieu a créé pour la création du monde. Alors là, une des paroles, c'était pour le végétaux, que les végétaux vont faire pousser tout le végétal, l'espèce végétale. Pourquoi, alors si c'est déjà une force divine dans le végétaux, pourquoi on a besoin de la force, si c'est déjà une force divine dans l'être humain, Naase Adam, pourquoi il a besoin de cette force divine qui a dans l'être humain une autre force divine dans le végétaux. Et il explique en fait, parce que dans le végétaux, minéraux et végétaux sont enracinés, et même animal, mais surtout les deux derniers, en bas ça a l'air d'être les espèces les plus basses, parce qu'on sait qu'il y a le minéraux, végétaux, après animal et l'être humain. C'est comme ça que ça marche. Du bas vers le haut, et qui forme Yud Kevavke. Okay, Yud c'est l'être humain, He c'est l'animal, Vav c'est le végétal, et He c'est le dernier niveau minéraux. Mais ça c'est dans l'être humain. Voilà, le minéraux il est inerte, ça montre qu'il n'y a pas de vitalité. Le végétaux, il est plus vivant, tu vois comment il pousse, etc. Et l'animal, tu vois vraiment de la vie. C'est pas seulement qu'il pousse, c'est pas dans la croissance que tu vois sa vie, mais tu vois dans le sens comment il respire, etc. Il fait attention de ne pas se crouler sur un mur, il fait attention au feu, etc. Et l'homme, c'est le nefesh hamaskel, et c'est bichlal, il a la réflexion. Ça, c'est comme ça voit dans le deux. Mais, ça, c'est comment tu vois extérieurement. Mais dans leur source, le minéraux, il est enraciné encore plus même. Le minéraux, il est enraciné encore plus même que l'être humain. Ça s'appelle Olamato. Ça s'appelle le monde du Tohu. Le monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est quoi le monde de Tohu? Un monde où, certes, n'a pas pu avoir une résistance, mais par contre, c'est un monde qui est beaucoup plus élevé que le monde où nous, on vit, qui s'appelle le monde du Tikkun. Le monde du Tikkun, c'est l'espèce des 4 mondes spirituels, les 3 mondes spirituels avec notre monde matériel, qui forment des enchaînements d'une lumière plus haute, mais provoque une lumière plus basse, à l'image un peu du cerveau et des sentiments, que quand tu as une réflexion, eh bien les sentiments vont être une conséquence de qu'est-ce que tu penses. C'est ça, tous les enchaînements, parce que ça s'enchaîne. Ça, c'est les mondes en général, qui s'appellent le Tikkun. Premier niveau, ça s'appelle la Chorma, la sagesse de Dieu. Mais par contre, le monde du Tohu, c'est là-bas, c'est des caractères qui sont infinis. Alors, ils sont plus hauts. Mais non, les minéraux qu'on voit ici, c'est des étincelles du Olamato qui donnent de la vie à ces minéraux-là. Tous les minéraux que tu vois, c'est des étincelles du Olamato. C'est pour ça qu'on dit que quand tu marches dans la rue, tu marches sur la terre sèche, il faut dire des paroles de Torah, puisqu'en fait, certes, c'est du minéraux, mais c'est écrit qu'un beau jour, ils vont exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent, que tu leur dis, que sur eux, tu n'as pas dit des paroles de Torah. Ils vont dire, en quoi tu es plus supérieur que moi? Moi, c'est vrai que je suis inerte, mais ils ont une vie. Ils proviennent du Tohu, ils proviennent de cette étincelle-là du Tohu, ce minéraux végétaux. Et encore même plus que la Neshama de l'homme qui provient que du Tikkun. Et c'est pour ça qu'en fait, étant donné qu'ici-bas, c'est vrai que l'homme a une réflexion à être plus important et plus élevée que le minéraux et le végétaux, ça c'est en bas. C'est pour ça que le minéraux, le végétaux et l'animal a besoin de l'être humain, a besoin de parler des paroles de Torah en marchant sur le minéraux, sur le sol,
On a besoin de, quand tu prends des végétaux, de faire une bracha dessus. Ouais, tout qu'est-ce que tu manges. Et l'animal aussi. Élever tout ça, il a besoin de vivre. Mais après, à la finale, c'est eux qui vont t'influencer dans la vitalité, parce sans eux, tu peux pas vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont enracinés plus haut que toi. Et c'est pour ça que même ici-bas, c'est eux qui te donnent de la vie. Leur parole divine qui te fait vivre, comme c'est écrit, lo al halechem levado, c'est pas le pain qui te donne la vie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a accentué sur le mot qui sort, puisque c'est sortir, ça vient de la provenance d'où elle provient. C'est très très haut, c'est ça le mot. La parole de où elle sort, c'est elle qu'elle te donne la vie, dans sa source, dans ce sens de où c'est enraciné, c'est elle qu'elle te donne de la vie, puisqu'elle est plus haute que ta neshama. Et c'est pour ça qu'elle, elle te donne même à ton âme spirituelle qui est à l'intérieur de toi. Et voilà qu'on voit quelque chose de très intéressant. Que même on voit même dans la Torah, les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, les 10 paroles que Dieu, il a créé le monde, on voit que les premières paroles, ils étaient faites pour le ciel, la terre, en deux mots, les choses qui ne sont pas humains. C'est quand Akadosh Baruch Hu a appliqué la parole de l'être humain, c'est la dernière parole. Naaseh Adam, c'était la dernière parole des 10 Mamarot. Ça veut dire quoi? Ça montre que même dans la Torah, tu vois que c'était le dernier. Eux, ils sont devancés par le sens qu'on vient de dire, parce qu'ils sont racinés plus haut. Et c'est pour ça que même dans l'ordre des choses, ils sont cités en premier. On peut le voir. C'est pas seulement l'enracinement qui est plus haut chez eux, c'est que même dans les paroles de Dieu, quand Dieu il a créé les choses, Adam était la dernière des 10 paroles. L'homme, c'était la dernière, parce qu'en fait, il est véritablement, dans son sens véritable, comment c'est dans sa source, et que ça, c'est le vrai contenu, c'est qu'est-ce qui est vraiment, ils sont plus hauts. La parole de Dieu, qui est dans les minéraux et dans les végétaux, est plus haut, et c'est pour ça qu'ils sont cités en premier dans l'ordre de la Torah de Bereshit, ces paroles-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dit ici. Alors, et ça, c'est la raison pour laquelle le mot Naaseh Adam dans les 10 paroles de création, ça a été cité en dernier. Les paroles, par exemple, de faire immerger les végétaux et que la croissance qui va faire que les végétaux devront pousser, cette parole-là que Dieu a dit. Kulam Kodmim, ils sont tous ils devancent le Ma'amar Naaseh Adam, ils devancent tous à la parole que Dieu a utilisé pour l'être humain, Naaseh Adam. Vehainu mitamanal. Si tu veux savoir c'est quoi la raison, pour la même raison, parce qu'ils sont en fait plus hauts dans leur source, dans leurs racines, que l'être humain. Et c'est pour ça qu'ils sont cités en premier. C'est un chidouche, parce que quand tu vois dans le monde, c'est l'être humain, et c'est vraiment comme. Mais véritablement dans la racine, c'est pas comme ça. Dans la source, c'est pas bon. Voilà. Eux, ils sont racinés dans le Olam du Tohu, qui devance le monde du Tikkun, où se trouve bien sûr la racine de l'homme. La racine de l'homme, c'est le Tikkun. Par contre, les autres, minéraux, etc., c'est de Tohu, qui est un monde plus haut, qui est devancé. Et mine de rien, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose de très intéressant. Amar Rav Nachman, dans le Talmud, c'est écrit, Rav Nachman dit, Hay de lo amritla beute, de lo achli brissa de Torah. Il dit comme ça, moi, dans Baba Kama, Daf Ain Bet, c'est écrit la chose suivante. Moi, je peux pas dire des choses en soirée, c'est-à-dire des paroles de Dieu en soirée, si j'ai pas mangé dans la journée de la viande. Quel rapport? Il va dévoiler maintenant des nouveautés dans la Torah. Il va dévoiler des nouveautés dans la Torah grâce à ça qu'il a mangé de la viande. Et c'est quoi le rapport? Eh bien justement, parce que la viande, c'est l'animal, c'est en dessous, mais qui est enraciné plus haut, parce que plus dans le système c'est en dessous, plus ils sont enracinés. C'est 1 kilo? Je lui dirais. Là, je fais un chiot. Et plus c'est en bas, parce qu'on regarde la viande. La viande, c'est plus bas que l'homme. On dit l'homme, après c'est l'animal, après. Eh bien, il dit justement, moi, tant que j'ai pas goûté cette viande, je peux pas dire des chidushim le soir. Ça, c'est une chose. Un autre pasouk, un autre terme qui est utilisé, qu'un enfant ne peut pas appeler papa tant qu'il n'a pas mangé du pain. Tu vas remarquer, dès qu'à 2 ans, il commence à goûter le truc, là, il appelle papa. Quel rapport? Parce que le sens de distinction et de reconnaissance qui provient du cerveau, même au-delà même du cerveau, qui va provoquer ça, c'est le pain. C'est le pain qui est plus haut même que l'enfant avec son âme.
Comme ça il dit, et ça c'est très très fort. Les sages des mémoires bénissent nous disent, un enfant ne sait pas appeler papa jusqu'à qu'il va goûter le goût du céréal. Qu'est-ce que c'est la même raison qu'on vient d'expliquer, parce que la racine la source, on va appeler ça la source des aliments, les malas, ils sont encore au-dessus dans un monde qui s'appelle Olamato. Chez les malas qui est au-dessus même de la chorma du tikkun, de où provient l'homme. Et c'est pour ça que l'enfant qui est homme va pouvoir avoir la distinction quand il va toucher le Olamato, de où ça provient le pain. Alken, c'est pour cela qu'il c'est pour ça que dans ce point-là, il aura la force, la possibilité, les chazek, de renforcer ou le osif et de rajouter, gam même la force cérébrale chez la dame de l'être humain. Ou que Moken, la même chose, il dit, c'est pareil dans le service de Dieu. שזהו בירור ידע הפך ניצוץ נדתו שמלובשים בדברים גשמיים שמתבררים ועולים למעלה מבחינת התיקון שורש נפש אלוקית והיינו על ידי עבודת השם בקריאת שמע ותפילה. Et il dit comme ça, il dit, c'est pareil maintenant dans le matériel. En fait, toutes les choses que tu as à faire dans le monde, c'est du matériel. C'est les choses, les minéraux, les végétaux, c'est des bâtiments, c'est minéraux. Les végétaux, l'alimentation, les trucs. Tu as à faire qu'avec des choses qui sont... Eh bien justement, il dit ici, quand toi tu prends toutes ces choses-là, okay, et tu les inclus dans le tikkun, parce qu'en fait ils ont besoin de réparation. Quand c'est inerte et quand c'est végétaux, il n'y a pas qu'est-ce qui s'appelle le concept de... Ils sont pas réparés encore. Mais toi tu les utilises, les shem shamayim. Tu prends une maison, tu mets une mezouza, tu fais une belle sifria, tu invites des gens à la maison. Waouh, le minéraux il a changé. Comme le rabbi a dit de faire de chaque chambre un petit betravad. Pourquoi? Parce qu'il veut que le minéraux change. Le rabbi il voit en tant que roi Mashiach, en tant que le monde entier doit changer, doit prendre la kedusha. Alors chaque endroit, ça va devenir, mais le minéraux maintenant doit exploite ton minéraux qui en fait il est enraciné même plus haut que ton âme divine. Exploite-le afin que toi tu pourras maintenant toi bénéficier de ça. Mais par contre, tu dois d'abord faire un tikkun, une réparation. Ça, en mettant une mezouza, en mettant un chitat dans la chambre de l'enfant, une tzedaka, etc. Tu prends ce minéraux-là et tu l'amènes à la sainteté. Mais quand tu l'amènes à la sainteté, alors là, il te donne des lumières beaucoup plus hautes que toi, qu'est-ce que toi tu es. Parce qu'ils sont racinés beaucoup plus haut que toi. Plus haut que ta neshama. Et c'est ça, qu'est-ce qu'il dit? Et comment tu fais ça? C'est justement avec une avodat Hashem. Quand tu vas prier, quand tu vas faire Kriyat Shema et Tfila, comment tu vas justement arriver dans le monde et exploiter les choses que tu as dans le monde, minéraux, végétaux? Mais c'est d'abord faire avec une avodat Hashem. D'abord en faisant Kriyat Shema et Tfila, que c'est en fait la Kriyat Shema et la Tfila, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, ouais, tu prends de la nourriture et tu manges les Shem Shamaï, et après tu fais quoi? Après qu'est-ce que tu fais? Kriyat Shema avec Tfila, et tu prends toute cette vitalité, en fait, tu as pris toute cette vitalité de la nourriture. Tu as mangé, et après tu as fait Shema Israël, et tu t'es concentré à Echad. Alors, toute cette vitalité de la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle est montée de manière, c'est elle qu'elle t'a donné elle va te rajouter de la force, de méditation, d'enthousiasme, de passion, avec une amour ardente vis-à-vis de Dieu. Ok? Encore plus, même que l'âme divine. Sans la nourriture que tu avais mangée, sans les choses matérielles, et la nourriture est égale à l'argent, parce que l'argent tu achètes de la nourriture, sans toutes ces choses matérielles que tu avais avec ça, tu n'aurais pas pu avoir une petite cacherou dans le Echad de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais, ça veut dire tu prends le matériel et après tu t'en transformes en faisant Shema Israël, tu prends toute cette nourriture que tu as mangée, tu la canalises parce que ça va devenir une énergie cérébrale, tu vas pouvoir te connecter à Dieu en pensant la chose. Tu pourras bien sûr parler et tu pourras faire ces actions-là qui s'appellent la connexion vers Dieu. Mais grâce à quoi? Grâce à une énergie physique, grâce à une énergie de minéraux et de végétaux. Eh bien, c'est ça, en fait, tout le inyan de réparer, de faire cette réparation. Et à la finale, cette réparation va bien sûr provoquer un supplément, on peut dire un avantage, quelque chose de plus haut même que qu'est-ce qu'elle avait l'âme divine. L'âme divine, elle n'a pas pu avoir le koach haït bonenut sans qu'elle est passée par la nourriture et toutes ces choses-là. Elle n'a pas eu la force d'avoir la connexion avec Akadosh Baruch Hu sans bien sûr avoir tous ces minéraux. C'est-à-dire que le minéraux, à la finale, va rajouter dans l'âme divine. Elle-même, tout seul, elle n'aurait pas eu cette connexion de Echad, d'avoir la passion d'amour et la connexion cérébrale de Ardut Hashem, tant qu'elle n'aurait pas passé par le minéraux. Alors, ça veut dire quoi? Que c'est le minéraux qui va rajouter, puisqu'elle est enracinée plus haut, dans ta connexion à Akadosh Baruch.
Voilà, c'est ça qu'est-ce qu'il dit. Parce que étant donné que c'est du Tohu qui est au-delà du Tikkun, c'est pour ça qu'elle peut te rajouter, même à ta sagesse, même à tes caractères divins, certes, mais qu'ils n'ont pas les mêmes forces du Tohu. Alors mange du Tohu maintenant. Mange de la nourriture qui s'appelle Tohu, qui sont racinés. Tu vas voir combien, tu vas voir plus. Comme le Rav qui dit, tant que je mange pas de la viande, j'ai pas les vrais chidushim. Tant que l'enfant ne prend pas de la nourriture, du céréal, il peut pas avoir vraiment la distinction et appeler papa parce qu'il sait pas encore c'est quoi son papa. Et c'est quand il sait vraiment, c'est quand il mange du pain, parce que c'est là où ça rajoute dans la chorma. C'est pareil, tout le matériel, ça va rajouter dans la force de la dvekut en Akadosh Baruch Hu.